Martin Devadj, comment ça va? Juste une petite jasette. Ok. On va partager un peu. Oh, merci déjà pour ceux qui ont partagé. Pour les personnes qui ont partagé. Partagez sur. Oh, merci. Beau regard, Martina. Attends, je vais. C'est ma pause, je m'ennuie un peu. Ouais, c'est vrai, par moments on s'ennuie, hein, c'est sûr. Ça vous arrive vous aussi de vous ennuyer. Marina Oufouette, comment ça va? Merci beaucoup. Oui, merci. Je m'ennuie un peu, je vais passer mon petit 30 minutes avec vous. C'est ma pause, donc on va passer du temps. Merci beaucoup, merci d'être là, tout et tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va pas être long. Oh, Lucky Mani, comment ça va? Bon, je vais profiter aussi pour mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, deux choses à la fois. Et puis c'est ça, moins de bruit. Bon. Merci, merci Gauthier Lac là. Asiatou Kwao Bilé, vous allez bien, merci. Merci aux personnes qui manifestent toujours de l'intérêt pour moi. Voilà. Ah, j'ai sorti le chapeau d'Etche. Depuis 6 h du matin, le chapeau est sur ma tête. Je ne sais pour quelle raison. C'est que je me suis réveillée, je l'ai déposé sur ma tête. Et puis bon, je suis à l'aise avec ça. Ok. Andia Jardinier. Ouais, c'est bien ça, Jardinier. Vivi la joie, comment vous allez? Mes rares personnes qui sont là, je vous demande de partager. Partagez ça. Alida Konaturi déjà. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée par le comportement des Africains. Je suis dépassée. Franchement. Jusqu'à hier, moi je voyais comment on dit ça? Moi je voyais l'image de ce monsieur en soutane blanche sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, je voyais ça. Franchement, pour moi, c'était une blague. Oui, 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 c'était une blague là. Je voyais ça jusqu'à hier, j'ai dit, bon, les gens font de l'humour. Surtout que j'ai vu ça sur des pages humoristiques. Donc, je m'étais dit que c'était de l'humour, tout et tout. Donc, c'est hier nuit, dans ma conversation avec quelqu'un, et puis le sujet est revenu là. Puis la personne me dit, tu as vu, c'est les mêmes, on critiquait les affaires du pays, les affaires de nous les Africains, comment on se comporte, comment on fait, et puis les choses n'évoluent pas. Justement, je parlais ça dit que des aléas qu'on rencontre parfois quand on fait des business avec des gens au pays. Donc, c'est comme ça que la personne me dit, ah ouais, ça c'est comme ça que, j'avais oublié même, que la personne me dit, m'explique, comme quoi tu as vu l'affaire de Jésus Baoulé. Je dis, c'est qui Jésus Baoulé? Tu n'as pas vu le monsieur en soutane? Je dis, ben, je vois une image de quelqu'un. Maman, faut pas être très rigoureux. Aujourd'hui, envoyé mes doléances. Je te dis. Donc, la personne me dit, non, Monique, c'est sérieux. Je dis, mais sérieux de quoi? Non, c'est quelqu'un qui se peut passer pour Jésus, tout et tout. Il a des fidèles, tout ça. Je dis, pour de vrai? La personne me dit oui. Et puis, je m'en vais maintenant sur des pages, tout et tout. Et puis, je vais maintenant regarder ça. Ça dit de près. C'est là que je me rends compte qu'effectivement, c'est vrai. Dans Impacté, ça fait pitié. Il faut reconnaître que ça fait pitié. Edith Tifon, tu n'as pas vu les images de Jésus Baoulé sur les réseaux sociaux? Quelqu'un qui se fait passer pour le Messie, qui a des fidèles qui sont assis là. Non, Nicole, on vend le chapeau aussi. Non, non, on vend pas le chapeau.
Je vends juste à ticket poisson, je ne vends pas le chapeau. Vous comprenez? Donc, oui, je vais ironiser, mais c'est sérieux. Voyez-vous comment on a aliéné le peuple africain avec la religion. Voyez-vous? Mes chers parents africains, je ne sais pas, il faut que vous voyagiez beaucoup oui, dernièrement, je parlais avec une amie. Quand je lui ai dit que j'étais catholique, elle est tombée des nues. J'ai dit oui, je suis catholique. Depuis ma naissance, tout baptisé. C'est le Covid qui a fait que je ne vais plus à mes messes, tout et tout. Elle a dit, mais je ne savais même pas que tu étais chrétienne. Ben si, je suis chrétienne. Mais j'ai ma perception des choses. Voyez-vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans la religion en Afrique. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous déposer en Afrique. Et puis aujourd'hui, on utilise la religion. Ça dit que pour piétiner ce peuple-là. Si ça se passe dans les villages lointains, si ça se passe loin au village, dans des contrées lointaines, je dis bon, les gens ils sont analphabètes, ils sont illettrés, il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer dedans. C'est pour ça qu'on va venir leur donner cette religion-là. Ils vont boire ça comme ça. Mais en ville, vous êtes en ville. Ah, Nia, tu as vu, mais tu n'as... Ça dit, Eddie, tu as vu, mais tu ne peux pas t'imaginer que c'est du réel. Quelqu'un qui se fait passer pour Jésus, qui a des fidèles. Ça dit, il y a des gens qui sont assis là, qui écoutent sa parole, qui boivent ses paroles, sous prétexte qu'il est le Messie ou bien il est quoi. Mais les Blancs, même que vous savez, qui sont venus nous donner leur religion là, ils ont leur truc ici qu'ils adorent. Moi, je retourne, il n'y avait pas encore le Covid, je retourne 4 ou 5 ans en arrière. On est parti faire le tour du Canada. Je pense que c'était comment on appelle ça? En Nouvelle-Écosse. On arrive là-bas, on nous dit non, ils ont un fleuve, tout et tout. Un fleuve, ils appellent ça, je sais pas, le lac rouge, qu'ils font visiter, qui est devenu un site touristique. Mais quand le guide est en train de t'expliquer l'histoire qui est reliée à ce lac-là, mais tu te dis, ben attends, c'est une eau qu'ils sont en train d'adorer. Je vous parle en Nouvelle-Écosse, ici, aux choses, comment on appelle ça, ici au Canada. Ils t'expliquent avec toute leur histoire qui vient avec cette eau-là. Ils continuent d'adorer leurs eaux ici, en Occident. Vous allez aller dans des pays comme l'Angleterre, comme on appelle, en Allemagne. Ils ont des cultures encore. Ça, c'est ça. Ils ont des cultures ancestrales auxquelles ils sont encore attachés. Ils sont venus à la religion. Ils nous ont déposé ça comme on donne un colis sans timbre. Ils nous ont laissé la religion là-bas. Et cette religion-là, nous, on utilise ça aujourd'hui. Ça dit pour nous mettre en retard. Les Blancs n'ont plus besoin de la religion pour construire quoi que ce soit chez eux. Ils ne font rien avec la religion. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas? Nous tous, on sait qu'il y a un créateur. Un spermatozoïde qui se nid dans le corps d'une femme, qui évolue jusqu'à 9 mois, jusqu'à ce qu'il devienne un être humain. Il sort de l'être de la femme, il parle, il grandit, tout et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un être suprême. Il y a quelque chose quelque part qui nous a créés. On n'est pas tombé du néant. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas athée, je crois en Dieu. Mais là où j'ai un problème, c'est quand on va prendre la religion pour ensevelir un peuple, enterrer un peuple. C'est-à-dire, vous partez, vous asseoir quelque part où on vous parle de Jésus. Où on vous parle de Jésus, on dit, quelqu'un dit que je suis Jésus. Et puis il vous parle, il vous donne des paroles. Et puis vous buvez ça, vous vous asseyez. Qu'est-ce que la religion apporte aujourd'hui en Afrique là-bas? Qu'est-ce que ça vous... Ça dit... Oui, cette religion où aujourd'hui, on passe par ça pour vous mettre à terre. C'est comme votre cerveau n'est plus là, les Africains. Le cerveau est parti où? Le cerveau est parti où? Et puis, quand je fais mes vidéos, j'ai mes gens qui me suivent. J'ai mes gens auxquels je manque quand je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ceux qui suivent l'impacteuse là, ils savent que, oui, c'est vrai, je dis, je ne parle pas des buzz, mais il y a des sujets sur lesquels je reviens. Quand je vois un sujet qui me touche, je parle de ça. Ce n'est pas vous qui alimentez ma page. Donc, les affaires tu n'as pas dit que tu ne parles pas de ça. Je vois ce commentaire, je te bloque. Parce que si tu es un impacté là, si tu es ma personne là, ma présence, mais sur les réseaux sociaux, ma présence sur ma page, tu vas apprécier. Mais quand tu me ramènes cette question déjà là, ça veut dire que vous êtes sur des pages des gens que vous détestez, mais vous êtes là parce que vos vies sont remplies d'ennui, vos vies sont poussiéreuses là-bas. C'est pour ça que vous êtes sur nos pages, nous autres là. Voilà, c'est ça que ça. Je tenais à faire ça dit que cette petite précision là. C'est pas possible.
C'est la religion aujourd'hui, on utilise, on est malade, on ne va plus à l'hôpital. On prend la religion, on reste à l'hôpital, on reste à la maison, on reste dans des camps de prière, où on doit aller à l'hôpital parce que là-bas, il te faut des traitements, tout et tout. Non, on reste là, on jeûne parce que on est chose, comment on appelle ça, on est, comment on dit ça? On s'est dit non, Dieu va faire. Comment quelqu'un qui est malade peut gêner? Ça, on voit ça dans la religion. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas gêner. Priez votre Dieu, créez la relation entre votre Dieu et vous. Oui, c'est vrai, si vous vous retrouvez dans des hommes spirituels, tout et tout, nous, on n'a rien contre ça. Mais c'est le fait qu'on utilise cette religion-là. Ça dit que, comme je dis, pour aliéner le peuple. Ah oui. On peut utiliser la religion en 2022, là, pour venir dire que je suis Jésus, je suis tant. Et puis, ça dit, oh, je suis dépassé. Jusqu'à combien de jours je voyais l'image sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas m'imaginer que c'était une histoire vraie. Pour moi, c'est de l'humour, comme les Ivoiriens, on aime faire de l'humour, tout et tout. Pour moi, c'est un truc comme ça. Qu'est-ce que la religion vous apporte tant? Elle vous apporte quoi, dites-moi, les Africains? L'Afrique est le continent où il y a des multitudes d'églises, où il y a de tout ce que vous voulez. Vous avez vu aujourd'hui, les pays comme l'Arabie Saoudite, oui, la religion musulmane est très implantée là-bas. Dubaï aujourd'hui, où on défile là-bas, là. Vous croyez que c'est la religion là qui... Aujourd'hui, ils ont ouvert, bien qu'ils ont leur religion, mais ils ont ouvert ça à l'extérieur. Ils évoluent aujourd'hui par le tourisme, par tout. Mais nous, les Africains, c'est pas ça. Merci beaucoup, Nicole. Moi aussi, je vous aime. J'aime ceux qui m'aiment sur ma page. Tu me poses un commentaire et puis les affaires de commentaires, quelqu'un pose et puis toi, tu viens dire vraiment là. C'est toi de vraiment là. Il te donne ta part. Il te donne ta part en direct. Quand j'ai créé ma page, vous n'étiez pas là. Donc, si je fais mes vidéos que ça vous dérange, allez ailleurs. Ni à Mawazi. Je ne vous ai pas appelé ici, comme je le dis. Comprenez? C'est normal que vous prenez tout, vous prenez tout ce que vous possédez, vous donnez ça aux gens. Et puis vous êtes là, vous souffrez. L'homme de Dieu va prier pour moi. L'homme de Dieu va faire ça. Tant. Vous prenez tout votre destin, vous mettez votre destin dans la main des humains. Parce qu'on vous avait dit que c'est lui qui est le pont entre le Dieu et toi. Revoyez tout ça, ce temps est passé. Revoyez ça. Je ne sais pas si vous comprenez. On a besoin de changer religion aujourd'hui. On n'a pas besoin. Créez votre relation entre votre Dieu et vous. Posez vos actions. Vous savez qu'on est sur la terre. Il faut savoir faire la différence entre le mal et le bien. Il faut savoir avoir le discernement. Évitez de faire le mal parce que comme quoi qu'on dise, tout se paye. C'est ça qui est ça. Mais vous prenez toute votre vie. Vous confiez ça à des humains comme vous. On peut aller s'asseoir dans une salle. On s'assoit dans une salle et puis on dit, il y a quelqu'un qui a dit que lui, il est Jésus. On n'a pas besoin de religion aujourd'hui. Les religions qui foisonnent de partout, qui poussent comme des champignons qui sortent de terre, c'est trop. On laisse aujourd'hui comment on appelle ça, les contrées lointaines. J'ai dit, la religion, quand vous venez sur les réseaux sociaux, oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est le moyen de communication, je suis d'accord. Mais les prêches là, vous pouvez aller faire ça dans les coins loin là-bas. Les gens qui souffrent là-bas, là, allez là-bas à Momaké. On laisse les villages, les pays où il y a la souffrance, c'est-à-dire les gens qui souffrent loin, qui ne gagnent même pas, c'est-à-dire que ne serait-ce que 2000 francs pour acheter une ordonnance quand ils sont malades. Vous les laissez là-bas, c'est sur les réseaux sociaux ici. On vient pour prêcher Jésus, oh, Jésus, Jésus, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le côté l'argent qu'on cherche. Vous n'avez pas encore compris tout ça là. Les Africains sont les seuls aujourd'hui par lesquels on utilise, c'est-à-dire qu'on passe par la religion pour vous avoir. On ne peut pas passer par la religion pour avoir quelqu'un aujourd'hui. Dieu, il existe. Prie ton Dieu, crée ta relation avec ton Dieu. C'est ce qu'on vous demande. Vous laissez Dieu, vous laissez cette relation-là que tu dois créer. Tout et tout. Tu laisses ça. Tu viens confier ton destin à un pécheur comme toi. On met tout dans la main de l'homme de Dieu. Et ici, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Les Blancs n'ont pas besoin. C'est eux qui nous ont envoyé la religion. C'est pour ça que je me réfère à eux. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de ça? Non. Il est malade, il prend la route de l'hôpital. Il a besoin d'argent. Il cherche où il va aller travailler pour avoir son argent.
Ça fait qu'on finit l'école, tout et tout. On ne peut pas, ça dit qu'on confie tout à Dieu. L'Afrique est le continent où on confie tout à Dieu. Toujours l'incertitude. Si Dieu veut, s'il plaît à Dieu, vous croyez que quoi? On est les seuls enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu. On n'est pas les seuls. Donc si tu te dis que c'est toi seul, c'est pour toi seul Dieu va faire, mon cher ami, il faut te réveiller. Réveillez-vous. Franchement, c'est abusé. Et puis c'est honteux. Vous pouvez imaginer ces genres de choses-là. Si ça passe sur des chaînes étrangères, comment on va paraître encore plus ridicule aux yeux des gens? L'Africain va paraître ridicule de savoir qu'en 2022, où on est assis là, il y a quelqu'un qui porte soutane blanche. Lui, il s'assoit là et puis il dit que non, lui, il est Jésus. Et puis, il y a des gens qui sont là pour l'écouter. Et puis, il y a des gens qui l'écoutent. Parfois, tu as honte même. Quand tu vois ce genre de choses, tu as honte même de là où tu viens. Ça fait honte quand on voit ce genre de comportement. Quand on utilise encore la religion, on vient twister votre cerveau. Oui, 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 c'est votre cerveau, on est en train de twister. Mélangez votre cerveau comme ça. Au nom de quoi la religion? A-t-on besoin de religion aujourd'hui? On n'a pas besoin de ça. Tu pries ton Dieu. On a vu beaucoup de choses. Non, quand tu pries Dieu, tu ne vas pas avoir telle maladie, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça. Ça n'a rien à voir. Chacun a son bagage génétique. Tu dois passer par telle maladie, tu vas passer par là. Sinon, pourquoi les pasteurs aussi, ils meurent? Pourquoi les hommes de Dieu, ils meurent? Avant, on était là, les soeurs, les tant. Pourquoi? Arrêtez un peu. Arrêtez. Sachez que tout ce balai des hommes de Dieu de temps en temps, c'est l'argent qu'ils cherchent. C'est l'argent. Tu n'as pas encore vu. Tu as vu, mais c'est juste que tu ne peux pas t'imaginer que c'est quelque chose de réel. Jésus Baoulé, mon œil. Ici, c'est le travail d'abord. Canada, États-Unis, partout, c'est le travail. Ça ne clique pas dans votre tête, ça ne clique pas un peu. Pour dire, mais j'ai dit, oh, les gens qui sont venus nous donner leur religion, là, quand vos hommes de Dieu, quand ils voyagent, là, ils viennent, ils voient ici, ils savent comment ça fonctionne ici. Est-ce que les Blancs sont plus malheureux que les Africains? La preuve, c'est nous qui courons, on prend des Méditerranéens, de tout ce que vous voulez pour venir chez eux. Donc, ça veut dire que c'est ici, il y a le bonheur. Hein, il y a le bonheur ici. On ne veut pas entendre ça, mais c'est ça qui est la vérité. Quand on dit le bonheur, là, ce n'est pas l'argent, c'est pas quoi, mais la tranquillité d'esprit, tu as ça. Tu as ton travail, tu as fini de travailler, tu as ton argent. Voilà chez vous là-bas. Les quoi, personnels soignants. Ça fait combien de temps ils n'ont pas reçu leur bourse? Ils n'ont pas reçu. J'ai déjà fait, voilà ça encore, ça grogne là-bas, mais ça ne peut pas grogner fort. Parce que si vous grognez fort, vous connaissez votre sort. Les vrais problèmes de l'Afrique sont là. Mon frère, ma soeur, tu peux ne pas aller à l'église, tu peux le faire quoi? Ça dit, tu planifies ta vie, tu vas arriver là où tu veux. Ah oui. Parce que vous pensez que tout passe par des églises, tout passe par tout ce que vous voulez. Non. Trop de bêtises. Ça fait qu'on ne va pas. Il faut qu'aujourd'hui, les gens, ça dit que le président de la Côte d'Ivoire essaie d'assainir un peu ce milieu-là. Ah oui, il faut qu'on assainisse un peu le milieu des religieux en Côte d'Ivoire, où tel se lève ici, ça crée ici, on arnaque par-ci, par-là. Il faut assainir un peu ce milieu-là. Celui qui s'est levé, il n'a pas fait des études, il n'a rien fait. Je crois que pour se proclamer un pasteur, là, il y a des écoles de théologie que tu devais faire, non? C'est pas ce qu'on avait dit. Lui, là, c'est là, s'il a échoué, il a fini l'école, il n'a pas cherché le travail, il n'a pas eu le travail, il a tourné, je suis pasteur, je suis homme de Dieu, on vient, on arnaque les pauvres populations. Rocky, comment tu vas? Bonne arrivée, ma soeur. Arrêtez. J'ai dit que je n'ai jamais donné mon 1 franc à un pasteur, à Abidjan ici, jamais. C'est peut-être que c'est pour ça que je suis restée attachée à cette religion catholique. Parce que là-bas, tu fais ton petit geste, tu viens, tu t'assois. Tu pries tes trucs, tu t'assois et puis tranquille. Mais où on va dire que non, on va donner première quête. On va mettre ici, on va faire ici, rentrer, sortir ici. Le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, pas des religions. Regarde tous ces pays où il y a la religion. Tous ces pays là-bas, ils ont fait un documentaire ici, TV5 Monde. J'ai regardé.
À chaque pas de rue, à chaque coin tu arrives là, il y a une religion. À chaque, vous ne cliquez pas dans votre tête que pourquoi chaque matin, chaque jour, oui, c'est nous qui sommes là en train de prier le Dieu là. On le prie, on l'appelle, hein, on l'appelle dans toutes les langues. On l'appelle ici Nyamia, Lago, comment on appelle ça là, partout, on l'appelle dans toutes les langues. Mais c'est nous qui souffrons. Bon, ça ne clique pas dans votre tête. Pour dire, mais attends, à un certain moment, oui, mon Dieu, nous on te prie. C'est nous qui te chantons à longueur de journée. Mais pourquoi c'est nous qui souffrons? Pourquoi c'est nous, dans notre continent, les enfants meurent, ils n'ont même pas l'eau potable. Les femmes meurent encore en cascade, en couche, tout et tout. Pourquoi on ne se pose pas la question? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas régler les problèmes de l'Afrique par la religion. Les problèmes de l'Afrique, là, ça doit se régler de façon pragmatique. Ça dit, on doit aller dans le réel. C'est-à-dire avec des programmes, avec des fonds pour régler les problèmes de l'Afrique. Ce n'est pas avec la religion. Mes chers frères africains, la religion ne va pas sortir l'Afrique de sa misère. La religion ne va pas sortir cette Afrique-là. C'est-à-dire que de cette situation de léthargie dans laquelle elle persiste. Pourquoi vous avez de la misère à comprendre ça? Pourquoi les Africains ont de la misère à comprendre ça? On fait tout ça, toutes les projections qu'on fait, c'est sur les religions qu'on fait. Si Dieu veut, c'est-à-dire tout se résume à la religion. Tout se résume à la religion. Et ce peuple a péri. On ne peut rien régler avec la religion. On ne modernise pas un pays par la religion. Jamais. Où on est rendu là, ce n'est pas par la religion. Je vous ai donné les pays, les pays arabes aujourd'hui qui ont évolué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour qu'ils évoluent aujourd'hui, là, oui, c'est vrai, ils se sont bâtis, mais ils ont fait aujourd'hui une ouverture. C'est par le travail que l'Afrique va aller de l'avant. C'est pas par les religions. Donc, mon frère, ma soeur, ton argent que tu as là, planifie des choses avec ça. C'est pas le fait que tu vas prendre ton argent. Vous trouvez normal que tu enlèves de tels montants, tout et tout. Toi, tu donnes à l'homme de Dieu. Très souvent, vous êtes dans des situations difficiles. Et vous enlevez, vous donnez à l'homme de Dieu. Parce que vous vous dites que quand je vais lui donner, je ne sais pas si Dieu va avoir pitié de moi ou bien il va prier pour moi. Mais attends, tu confies, ça dit ton destin à quelqu'un pour qu'il prie pour toi. Toi, tu ne sais pas où on passe pour prier. Comprenez? Tu ne sais pas où on passe pour prier. Non, on confie tout. Au Canada, ici, au Québec, ici, là, presque toutes toutes les églises sont fermées ici. Quasiment. Quand je suis venue habiter dans ma ville ici, il y avait 3 églises. Actuellement, il y a une seule église. Et une seule église là, j'ai dit, quand vous partez là, c'est les vieilles madames qui ont fini leur vie. Oui. Elles ont fini totalement leur vie. Ou bien les vieux papas là, ils ont fini leur vie. C'est eux qui viennent à l'église. Il n'y a pas de jeunes à l'église ici, mais ils évoluent. Ils évoluent. Vous vivez dans un continent où c'est les pasteurs, les quoi qui sont riches là-bas et vous êtes pauvres là-bas. Donc, mais à un moment donné, ça doit cliquer. Vous devez vous dire, mais attends, pourquoi ils sont riches et puis nous, on souffre comme ça tant? Donc, ça veut dire que c'est dans vos poches qu'ils puisent. C'est pas normal. Oui, c'est son travail d'homme de Dieu. Il a le droit de vivre de son travail d'homme de Dieu. Mais pas dans la poche, ça dit que pas sur la tête des fidèles. On cotise pour le pasteur, on fait tout pour le pasteur. Et ce peuple-là, vous souffrez dans cette paroisse-là. Les pasteurs roulent dans des grosses cylindrés. On monte dans les pays, comment on appelle ça, les pays anglophones, dans les grosses cylindrés. Et puis, vous êtes là, vous marchez. Mais vous, il y a dit, ça ne clique pas dans votre tête. Quand vous avez fini de cotiser le dimanche, vous avez fini de bien cotiser pour le pasteur. Lui, il prend sa grosse voiture, il tourne ça, et puis vous attendez encore les bacas et les autobus. Trouvez-vous ça normal? Non. Non. Il est temps que l'Afrique se réveille. C'est pas le travail, c'est pas le programme, c'est pas tout. On finit l'école, on confie tout à Dieu. On fait ça, on confie tout à Dieu. Il n'y a pas question, ici, il n'y a pas question de si Dieu le veut. Là, même, eux, ils ne veulent même pas entendre même affaire de si Dieu le veut, là même là. Quand tu commences à répéter ça toujours, tu as un collègue de travail, tu parles trop à lui, puis tu dis s'il plaît à Dieu, il va te dire, mais pourquoi s'il plaît à Dieu? Tu te lèves le matin, tu t'en vas faire ce que tu as fait. C'est pareil en France. Il n'y a pas place des jeunes là-bas dans les églises. Mais les jeunes, vous partez dans l'église, vous vous asseyez dans les églises, vous confiez tout à l'église. Et l'église, l'Afrique est ça dit l'Afrique est le dernier continent. L'Afrique est le continent qui souffre le plus. Et on est là, on s'accroche.
Ah oui, Elisa Cradel. Bonne arrivée. Vous comprenez? Arrêtez de vous faire avoir de cette façon-là. Arrêtez. Les grands hommes, vous avez appris aujourd'hui, qui ont bâti leur empire et autres là. C'est pas sur la religion ils ont bâti leur empire. Même aux États-Unis, là, ceux qui avaient profité aussi à un moment de la religion, tout et tout, mais à un moment donné, là, ils ont connu l'échec aujourd'hui. Parce que les gens voient de plus en plus clair. Hein? Ça dit, vous vivez dans un continent où pasteur aussi est boucantier. Et vous trouvez ça normal. Hein? Toi, homme de Dieu, pasteur vient jouer les boucantiers. Et ça, vous trouvez ça normal? Il y a des gens pour aller dans ces églises-là. Il y a des gens pour aller donner des quêtes. Mais si tu es un pasteur, quand tu dis non, tu as beaucoup d'argent, ben, tu te mets discrètement, tu fais tes œuvres. C'est normal. Non, pasteur aussi vient faire travailler moi sur les gens. Et il y a des gens pour aller s'asseoir dans ces églises-là. Amounia, franchement. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Seul en Afrique où on peut voir ça. C'est là-bas, il y a ce désordre-là. C'est le désordre partout, à tous les niveaux. Donc, ça veut dire que, comme je dis, que l'État doit essayer d'assainir, de régulariser ce milieu-là. Le milieu comment on appelle ça, de la chrétienté et autres, là. Seul le travail paye. Amaye Dibono, allez travailler. Vous êtes malade, vous prenez la route des hôpitaux. Voilà, c'est ça qui est ça. Si tu es malade, que tu laisses l'hôpital là-bas, que tu viens chose comme on appelle ça, que tu viens dire que non, tu viens là pour qu'on prie pour toi, ben il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça ne va pas partout. Et ce cas-là, aujourd'hui, il y a une chante qui est décédée, on est en train d'entendre, mais ce n'est pas la première chante qui décède comme ça. Il y a une qui était décédée à un moment, j'ai oublié son nom, c'était comme ça. C'était la fièvre typhoïde qu'elle avait eue, elle souffrait de la fièvre typhoïde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'homme de Dieu a dit, non, quand l'envoie, ils vont prier pour elle. C'est dans prier là que son état s'est détérioré. Elle est morte. Aujourd'hui, voici le deuxième cas. On laisse l'hôpital là-bas, on vient s'asseoir dans une église pour prier. Si les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus, d'accord, là c'est fine. Ok? Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus faire quelque chose pour toi, d'accord, c'est correct. Tu peux venir là, bon, comme des soins palliatifs. Pour moi, l'église doit quelque chose de palliatif. Oui, oui, oui. Je suis malade. Si je viens à l'église, ça devient palliatif. Je ne viens pas à l'église, je viens à l'église pour des soins de confort. Peut-être pour être entouré des gens qui m'aiment pour mes derniers instants. Je ne laisse pas l'hôpital là pour m'asseoir à l'église pour dire que non, je vais venir à l'église pour prier. Le Seigneur va faire des miracles. Hey, êtes-vous sérieux là? Réveillez-vous là. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il n'y a pas de miracle. Les miracles, là, c'était au temps de Jésus. C'est passé, c'est fini. Maintenant, c'est du concret. Jésus a fait sa part. Il a porté la croix pour nous, comme on a dit. C'est fini. La croix a été portée, il a payé le sacrifice. Nous, maintenant, là, nous, on est dans le concret. On est à l'aide de la technologie. On est à l'aide de tout ce que vous voulez. C'est là qu'on est rendu, malheureusement. Si tu n'es pas capable d'embarquer avec ce processus-là, si tu n'es pas capable d'embarquer dans cette ère-là, mon cher ami, il faut te mettre, ça dit, mets-toi sur le bas-côté, comme on dit. Mais tu ne viens pas pour prendre la religion, pour dire que non, j'ai saisi la religion pour aller de l'avant. On ne peut pas évoluer avec la religion. Quand tu as fait quelque chose, tu es dans un projet, tu es en train de faire, puis tu te casses la gueule, tu vois que j'ai fait ça, j'ai échoué, ben essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Va regarder ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'avait pas marché. Et puis tu vas essayer d'améliorer les failles. Tu n'as pas dit que non, comme ça n'a pas marché, je vais me mettre dans la main de Dieu. Arrêtez, Jésus là, Dieu, ses mains ne sont pas devant nous ici, pourquoi on dépose ça dans ses mains? Vous comprenez? C'est aussi clair que ça. C'est comme que merci beaucoup qui me dit ça, Jade Elisa. C'est comme quelqu'un qui n'étudie pas. Tu n'étudies pas, tu ne mets pas les chances de ton côté, rien. Et puis tu te dis, bon, le jour de l'examen, Dieu va faire. Mais non, il n'y a pas de miracle, comme je vous ai dit tantôt. Méditez sur ma phrase. L'Afrique, c'est le continent où on prie Dieu. Alléluia, du matin jusqu'au soir. L'Afrique, c'est le continent. Tu fais 2 pas, il y a une église quelque part. Tu tournes ici, il y a une église. Mais c'est là-bas on souffre.
C'est là-bas pour manger ses problèmes. C'est là-bas pour se soigner ses problèmes. C'est là-bas pour avoir, ça dit que pour mettre les enfants même à l'école, pour l'éducation de la petite fille, c'est encore un mythe. Pourquoi? Donc ça dit que on ne va pas mettre la religion devant. Vous comprenez? On ne va pas mettre la religion devant. Les affaires d'études dénigrent la religion, je ne suis pas là pour... Ça dit ces petits commentaires à 2 balles là, moi je ne suis pas là pour ça. Voilà, moi j'ai dit que j'ai fini avec ces genres de raisonnements là. Je suis là pour que les Africains se réveillent, pour comprendre que ta religion là, c'est ta relation entre ton Dieu et toi. Tu ne dois pas être cet Africain là qui va être assis là, et puis quelqu'un va quitter là pour venir dire que non, lui il est le Jésus des temps modernes. Quel Jésus des temps modernes? Où on vient, un être humain se proclame Jésus. Mais c'est comme ça vous aviez fait. C'était quoi? Je ne sais pas si c'était en Afrique du Sud ou en Mozambique, mais je ne sais pas où, whatever. Il y a comme 3 ans de cela, où quelqu'un avait dit qu'il avait ressuscité là. Ce n'est pas toujours nous les mêmes Africains. Où on avait tourné, ça dit qu'on avait tourné en ridicule sur les réseaux sociaux. Hein, il a dit qu'il est ressuscité, on a pris un plat de nourriture, on lui a donné, il a mangé, du coup, il a retrouvé ses esprits. Arrêtez un peu. Arrêtez. Arrêtez. Que chacun prie sa religion là, comme ça, discrètement, avec son Dieu. Arrêtez de prendre la religion aujourd'hui pour venir, ça dit, pour mettre le peuple africain, qui est le peuple qui souffre le plus sur la terre. L'Afrique est le continent où on souffre plus encore, à tous les niveaux. Même, on souffre tellement que même notre intelligence, les gens sont... Ça dit, même notre intelligence, les gens vont jusqu'à remettre notre intelligence en cause. Alors que l'intelligence n'a rien à voir avec la race humaine, comme je le dis toujours. Mais c'est parce que, ça dit, ce que les autres ont déjà dépassé là, où ça dit, il y a des situations, même quand les gens regardent, on dit, mais attends, ils sont encore à ce stade-là, hein? Des affaires, des gens ont vécu ça dit que dans les époques primaires, loin là-bas. Mais nous, on est encore là en train, on s'accroche encore à ça. Non. C'est la réalité qui est là. Ça peut faire mal à qui veut, je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est moi-même qui ai dit que je dilue mon vin. Parce que à un moment donné, comme je dis, ma fille est trop sur les réseaux, je dilue mon vin. Sinon, comment il disait ça avant, oh là, il peut continuer de dire ça et puis ça ne chauffe pas. C'est clair. Tu es ton propre Dieu. Tu as été créé à l'image des autres. Tu as de la valeur aussi. Donc, ce n'est pas normal que tu sois là aujourd'hui, que quelqu'un ne prend la religion pour venir t'aliéner. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que vos religions là, c'est en Afrique ça donne là-bas. C'est qui vient ici au Canada? Il y a dit que quand ils viennent, c'est dans les salles de... Comme on appelle, les sous-sols d'église, c'est là-bas. C'est sous-sol d'église qui accueille vos hommes de Dieu là-bas. En tout cas, au Canada seulement, c'est sous-sol d'église. Il n'y a pas grande salle pour eux ici. Il n'y a pas grande salle. C'est clair. Priez votre Dieu sans bruit. L'Afrique souffre déjà. Des enfants ne trouvent pas à manger. Des enfants traînent dans les rues. Des enfants qui sont supposés être sur les bancs de l'école font le ménage dans des maisons, chez des adultes. Alors qu'on dit que non, on est le continent, ça dit que où Dieu dort. Dieu dort en Afrique, il se lève là-bas, il se lave là-bas, tout en Afrique là-bas. Mais c'est là-bas, il y a tous ces mots que je viens de vous citer. C'est ça qui est ça. N'en déplaise à qui veut, c'est pas mes affaires. C'est ça qui est la réalité. Donc, ce n'est pas normal qu'un individu vienne sur cela et il y a des gens pour l'écouter. Ça dit, c'est comme aujourd'hui, pourvu que tu te lèves, tu viens prononcer seulement le nom de Dieu. Ça dit, il y a des perdus, des malades, de tout ce que tu vas venir t'écouter. Tu vas venir accorder du crédit à ce que tu dis. Parce que tu auras pris le nom de Dieu. Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu. Ça dit qu'à vos faits, il y a des bons hommes de Dieu qui sont, ça dit que qui ont la crainte de Dieu, qui sont faits, qui ont des ministères. Tu sens que nous, on a côtoyé quand même des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, là, c'est affaire d'argent. C'est ça. Ouais, on ne reçoit pas la notification, c'est ça. Ça arrive, c'est toujours le même. C'est pour ça que quand vous êtes là, il faut partager. Vous avez vu que Facebook a essayé de rétablir un peu. C'est ça. Mais c'est clair.
même. En quoi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à ma vie si matin, midi, soir, je ne vais pas à l'église? Ça ne change rien à ma vie. Non. Ça ne change absolument rien. Voilà, c'est ça qui est ça. Ça va rentrer dans vos oreilles. C'est parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu aussi cherchent pour eux. Et que si on fait ça même aux gens en Afrique, là-bas, comme je dis, dans des coins loin, je peux encore, ça dit, je peux leur concéder ça. Mais homme de Dieu quitte comment on appelle ça? Comment on appelle ça? En Afrique. Lui, il vient prêcher ici au Canada. Ou bien il va prêcher aux États, ou bien partout. Et puis toi, tu enlèves ton argent. Ça dit que j'ai des choses, je regarde. Vous êtes en Occident, vous donnez votre argent, vous donnez des paquets d'euros à des hommes de Dieu qui viennent prier pour vous. Est-ce que ça va dans vos têtes? Ça va dans vos têtes? On prend là et puis on donne à un homme de Dieu qui est quitté en Afrique là-bas. Tu vois pourquoi il a laissé les fidèles en Afrique? Il n'y a pas fidèles en Afrique là-bas. Il n'y a pas fidèles. Et puis lui, il est venu au Canada. Et puis moi, il y a $1000 de ma poche. Et puis moi, il donne à un homme de Dieu. Je suis folle. Je suis folle. Je ne suis pas folle par toutes. On vous sensibilise là-dessus. Je ne sais pas. Il vient, il prie, il dit que non, il va prier pour toi pour que tu aies mari. Ou bien, parce que quand il vient ici, là, c'est affaire de mari. Il ne peut pas prier pour toi pour que tu aies travail. Il va prier pour toi quoi? Pour que tu aies enfant. C'est ça? Et on prend l'argent, on donne à ces hommes de Dieu qui laissent l'Afrique là-bas. Où Jésus avait dit qu'on n'a qu'à prier pour les pauvres, pour les souffrants, pour les malades, pour les miséreux. On laisse les miséreux en Afrique. On vient au Canada. Et puis toi, tu enlèves $1500 de ton argent. Tu donnes à un homme de Dieu. C'est correct ça? Ça a du sens? C'est no sense, man. C'est no sense. Malheureusement, vous êtes comme ça. Et vous êtes, ça dit, les premières victimes, ce sont les femmes. Toujours. C'est vous, on gagne facilement. J'ai dit qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui a mangé mon pigini jusqu'à je suis rendu là. C'est quoi? Quand j'ai galéré, j'ai galéré même à Biguin. Je n'ai jamais confié mon destin à un homme de Dieu. C'est le monsieur que je connais, il voulait prendre ses affaires de tel homme de Dieu. J'ai dit, moi, je ne suis pas dedans. Je me lève le matin, je mets prier à l'église. Je reviens, ma messe du dimanche. Non, je me suis arrêté là. Lui-même, il a parcouru ces trucs là-bas. Oh, on dit, tu vas voyager, tu vas aller ici. Tu vas aller en temps. C'est rentré ici, sorti vers la fin là. Où toutes les destinations que ces fameux hommes de Dieu lui avaient dit là. C'est pas là-bas, on s'est retrouvé au Canada. Non, c'est ça que ça. Donc, il y a quoi? Il y a quoi? Et puis, vous faites pitié dans votre affaire de religion. Vous faites pitié là-bas pour la religion. Pourquoi? Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, forcé, tu vas douf. Donc, tout le monde va douf. Qui est déjà parti là-bas, même qui est venu pour nous dire que, oh, si tu arrives là-bas, voici ce qui va se passer. Le Dieu t'attend là-bas. Si tu n'as pas fait son œuvre, il n'y a pas quelqu'un qui est quitté là pour nous donner un témoignage de là-bas. Ce sont les livres saints là. C'est ce qu'on regarde et puis on se fie à ça. Et puis comme je vous dis, on regarde au moins la vie, on se dit, bon, si on est rendu à tel état, ça veut dire que si on est dans un monde aujourd'hui, le monde évolue, ça veut dire qu'il y a quand même un Dieu suprême, il y a quand même un être suprême. Comprenez? Il y en a ici, les vraies églises ici, il y en a aussi ici. Il y en a ici. J'ai une amie, elle est partie à une église à Longueuil. On est parti, on a vu, j'ai aimé tout. Je lui ai dit, ma chérie, j'aime bien comment le pasteur là, il prêche, mais c'est même Dieu là. Je suis déjà dans mon coin, je reste là. Et puis c'est tranquille. C'est ça. Donc au lieu de prendre tout votre argent et puis vous donner aux hommes de Dieu, faites les dons en Afrique. Dieu va regarder à ton cœur. Tu as $1000, tu as combien de dollars? Et que ton argent est trop, comme on dit dans mon dialecte, money ya ou ma serré, là, te gratte là. Fais un don en Afrique là. C'est pourquoi tu as fait le don là. Dieu va se souvenir de ça, il va t'arranger. Voilà. Arrêtez d'engraisser ces gens-là. Ces gens qui utilisent la religion. Voilà. C'était ça ma part. Toi, ma cliente de Sherbrooke, si tu vois ma vidéo, tu avais dit que tu veux faire une commande pour Sherbrooke, tu veux faire une commande ici, n'hésite pas. J'ai eu quelqu'un qui quitte Sherbrooke qui vient, je peux lui donner ta commande, il va partir avec ça. J'ai fini ma part, ma pause est terminée dans 2 minutes. N'hésitez pas, faites-moi vos commandes, je vais prendre vos commandes. Faites-moi Québec, Gatineau, Montréal, tout. Faites-moi vos commandes, j'ai fini ma part. Prenez soin de vous. Ça dit que les gens utilisent toujours la religion pour vous avoir malheureusement. Aïe, yo, man.